Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma coiffure du jardinage pour vous montrer un petit peu où ça en est au niveau du potager. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Et c'est vrai que dès qu'on s'en occupe pas, c'est compliqué. Donc là il va y avoir de l'orage peut-être cette nuit, ce qui est très bien. Mais du coup j'aimerais bien trouver une solution pour y voir un peu plus clair. Donc Cyril est allé me chercher les tuteurs qui me manquaient. Parce que là clairement ils font plus du tout leur job. Ceux-là à la limite, voilà, ça va, ils soutiennent bien. Mais là on a eu un coup de vent. En fait je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de tout ce qui se passe là. C'est vraiment énorme et en fait c'est en train de s'affaisser. Les tuteurs qui sont là et là aussi. Donc voilà, je vais essayer de remonter tout ça parce qu'en fait les tomates on les voit même plus tellement que c'est une forêt quoi. Ça va jusque de l'autre côté, etc. Donc bon, il va falloir que je remette un petit peu tout ça. Parce qu'en plus, voilà, on a vraiment pas mal de pousses de tomates en tout genre. Donc c'est vraiment super, mais je ne vois plus rien. Donc on va essayer de relever tout ça. Bon, nous voilà genre 2 heures après quoi. J'ai dû enlever une grosse partie de tout ce qui gênait et je pense qu'on y voit un peu plus clair maintenant. En plus j'ai redécouvert des types de tomates, je me souvenais plus, je vais vous les montrer. C'est les ovales comme ça, donc je pense que c'est des Roma si je me trompe pas. Les ovales, du coup on a différentes, je crois qu'on a 4 variétés différentes de tomates. Et bon là vous voyez pas mais c'est un peu plus clair. Donc là moi j'ai pu remettre du coup un tuteur, donc lui ça va. Il est en train de, je pense qu'il va bien repartir, il y avait quand même beaucoup d'aubergines qui poussaient. Et j'ai pas assez de tuteur pour remonter celui-ci qui est complètement par terre. Donc je ramènerai, enfin j'en remettrai plus tard. Là on a toujours nos piments de Cayenne qui poussent, on a 2 pieds. Et franchement ils sont super bons. Cyril et moi on adore les piments de Cayenne et ils sont super goûtus. Et sinon, ça c'est la récolte de ce soir, du coup avec des petites surprises qui étaient cachées, notamment cette grande courgette ronde qui est énorme et qui était cachée sous les feuillages. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir, les amis. Je vais aller dîner et on se retrouve demain pour la suite de ce vlog. J'ai décidé de faire à la vapeur les aubergines comme ça en morceaux et les courgettes jaunes. En fait je les avais déjà fait en lamelles parce que je voulais faire des sortes de beignets, je sais pas, choses au four. J'avais pas trop d'idées mais c'était déjà prêt comme ça. Finalement je vais les faire cuire à la vapeur et puis on va voir ce que ça va donner et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça.
Bon, voilà les amis, du coup j'ai fait un caviar d'aubergine. En fait, j'ai tout simplement mixé les aubergines cuites à la vapeur avec de l'huile d'olive, de l'ail, un peu de jus de citron et de la coriandre, parce que j'avais de la coriandre, donc voilà. Ça fait un bon pot quand même, hein. Là, c'est du coup les courgettes mixées avec du curcuma et un peu de sel et poivre que j'ai remis en fond de tarte. Voilà, donc je fais une tarte avec... donc c'est pas moi qui ai fait la pâte, c'est de la pâte sans gluten. De temps en temps avec Cyril, on essaye de faire de prendre des alternatives quoi. Là j'ai mis fond de tarte, donc courgettes jaunes, curcuma, sel, poivre comme je vous ai dit, avec des tomates, des échalotes qui ont cuit au four et d'autres crues, et des noisettes que j'ai concassées avec de la coriandre qui restait aussi. Je suis quand même contente, ça fait des beaux petits bocaux pour quand même pas mal de jours. Et une petite tarte qu'on va goûter ce soir. Je me suis installée pour faire une vidéo ASMR. Et je dois aller me maquiller pour une fois un peu plus que d'habitude. Puisque je vais mettre des paillettes. Et je suis trop contente parce que ça me change. Et j'aime trop ce côté, voilà, plus féerique aussi. Donc j'y vais tout de suite. J'ai mis du vernis parce que dès que je sais que je vais manipuler certains objets assez proches de la caméra, j'essaye de mettre du vernis. Je trouve que c'est plus joli. Enfin, oui et non. Je sais pas trop. D'ailleurs, je le fais pas tout le temps, mais quand j'y pense, je le fais. Donc je vous montre le maquillage tout de suite. Voilà. Alors, j'ai mis un petit peu au hasard les paillettes, mais je voulais qu'il y ait toutes les couleurs que je vais proposer pendant ma vidéo. Donc voilà, il me manque plus qu'à préparer la pièce d'un point de vue des lumières et tout. Et voilà, c'est parti. Ouais les amis, la vidéo est tout juste terminée, mais je dois aller checker tout de suite le son. Parce qu'en fait, au moment où j'ai arrêté la vidéo, puisqu'elle était finie, le micro n'enregistrait plus. Donc ça arrive de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis pas la seule. Mais bon, du coup je sais pas quand est-ce que ça a coupé. Ça se trouve c'était juste... c'est peut-être moi qui l'ai éteint à la fin. Parce que parfois on perd la tête, hein, on ne sait plus ce qu'on fait. Mais voilà, il faut que j'aille voir vite si le son est bien là. Sinon je dois recommencer ma vidéo. Voilà. J'allais regarder. Ria, jamais loin. Hein. C'est bon, c'est jusqu'à la fin. C'est bon. J'ai tout. Donc je vais l'exporter. Tu vas être toujours à côté de moi. Bah oui. Je t'embête. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es jolie. Oh là là. Pourquoi on parle toujours comme des débiles quand on parle aux animaux? Oui. Ria, assis. Ok, ça marche. J'ai pas envie d'enlever les paillettes en fait, sauf que bon, faudrait quand même que je le fasse. Mais je trouve ça dommage. Bon, du coup, je vais continuer de faire ce que j'ai à faire avec les paillettes et puis on verra après. Je voulais juste vous montrer comment je m'organise dans ma tête quand j'ai trop de choses à faire. En tout cas, quand j'ai pas trop mis les priorités et du coup j'ai
tout dans ma tête et je sais pas comment m'organiser. Là en fait on a la table où je vais venir déposer tout ce que j'ai besoin de faire, c'est-à-dire tout ça là c'est toutes les idées, tout ce que je dois faire et que je dois mettre dans mon agenda, des petits bouts de papier qui traînent, tout ça parce que je prends ce que j'ai sous la main pour ensuite le mettre sur l'agenda. Ça c'est des papiers que je dois faire d'un point de vue administratif. Ça c'est des petits livres pour des partages que j'ai envie de faire avec vous d'un point de vue un peu de saison et tout. Je vais vous montrer. Par exemple celui-ci, gros bisous à Laetitia qui m'avait envoyé cette pure merveille. C'est son livre et il est juste génial. Donc il y a plein de recettes pour plein de choses au naturel et j'ai vraiment envie de, au mois d'août, de m'y pencher un peu plus. Donc voilà, ça c'est juste un truc que j'ai acheté comme ça. Je trouvais que ça pouvait être inspirant aussi. Et là, je sais plus pourquoi je l'avais acheté. Parce que j'étais allée à Paris. Et que du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de magazine. Donc voilà, mais ça n'a rien à faire ici. C'est surtout ces deux choses-là. J'ai envie en fait de les mettre de côté pour cet été, pour essayer de prendre plus cette habitude pour les saisons à venir et petit à petit me familiariser avec ces recettes naturelles et prendre ce que j'ai dans le jardin, essayer de voir ce que je peux faire avec, etc. Ça, c'est pour me faire penser que je dois aller faire ma cueillette de lavande dans mon allée parce qu'en fait je n'ai pas pris le temps et là c'est vraiment le bon moment pour aller les chercher. Donc j'aimerais faire cette cueillette et en fait peut-être en faire une vidéo ASMR où je prépare en fait des petits pochons ou bien des petits bouquets. Ça, c'est pour me faire penser qu'il y a la nouvelle lune cette semaine, du coup, en Lyon. Et j'aimerais beaucoup communiquer dessus. Bon, vous verrez ce vlog après, je pense. Mais bref, c'est pour me faire penser, en fait, que j'aimerais bien parler de ça. Et sur ce petit papier qui est là, c'est mon étiquette pour le transporteur demain. Pour la palette, en fait, de la Spiritual Box. D'ailleurs, je vais vous montrer. Du coup, on est sur du 80 kg. Donc, je suis allée chercher une palette. Je vais les mettre tous ensemble, en fait. Du coup, ça sera un peu plus sécure. Donc, je dois le faire demain matin pour pas laisser tout ça au soleil, bien entendu. Et il faut que la palette soit accessible. Donc, je vais faire ça demain. Voilà, du coup, comme je vous disais, le son est ok, donc je vais pouvoir faire ma vidéo, enfin mon montage. Donc ça, je le fais plutôt le soir quand la petite et Cyril sont couchés. Comme ça, je passe du temps avec eux, bien sûr. Mais ensuite, c'est le moment que je prends pour faire le montage. Sinon, j'ai préparé les 2-3 colis que j'avais à envoyer à la poste. Mais j'y suis passée tout à l'heure et c'était ils avaient un souci technique, donc ils ne pouvaient pas récupérer biper mes colissimo. Donc j'y retournerai peut-être tout à l'heure. Et je dois faire pas mal d'administratifs. Je repousse à chaque fois, mais bon, il va falloir le faire. En fait, ce que j'aime bien, c'est d'avoir un côté de créativité. Par exemple, là, j'ai pu faire le décor de ma vidéo, faire mon maquillage, faire la vidéo ASMR. Et une fois que j'ai pu en fait m'exprimer d'un point de vue de créativité, ça me dérange un peu moins de faire la partie un peu plus galère. Et sinon, je dois m'organiser en fait pour toutes les retraites qui arrivent, ou journées retraite, pour toute la rentrée en fait, pour septembre, octobre, peut-être novembre. Parce que en fait jusqu'à maintenant j'ai pas du tout eu le temps de communiquer là-dessus. Donc j'en ai parlé sur la dernière newsletter de fin juin. Et en fait on n'a pas eu le temps, aussi bien moi que les personnes avec qui je vais co-créer ces espaces magnifiques. On n'a pas du tout eu le temps en fait de communiquer dessus. Donc je vais essayer de
m'organiser aujourd'hui pour que chaque jour de la semaine je puisse avancer sur l'une des retraites. Et j'aimerais aussi en rajouter des ateliers ou des journées, comme vous l'avez vu sur le dernier vlog, avec ces 4 femmes qui sont venues à la maison pour une journée dédiée. J'aimerais bien faire ça dans différentes régions où vous vous trouvez. C'est une sacrée organisation, mais j'aimerais beaucoup le faire dès la rentrée, c'est-à-dire peut-être, je sais pas, prévoir un déplacement par mois où je peux venir à votre rencontre, faire une journée dédiée comme ça, qu'on soit un petit groupe, je sais pas, de 10. Et en fait, ça pourrait être un budget un peu plus adapté pour les personnes qui peuvent pas forcément faire de retraite. Parce que les retraites, finalement, il y a un certain budget parce que forcément, nous, on va essayer de trouver un lieu qui est vraiment adapté pour ce qu'on veut faire. Et puis c'est quand même 2-3 jours où on est complètement présent pour vous. Alors que bon voilà, quand c'est une journée, c'est pas la même chose. Très souvent, du coup, il n'y a pas de logement, ce qui réduit clairement le budget. Pareil pour le repas. Le repas, je me dis, quand c'est une journée où je m'arrange pour trouver quelqu'un pour faire le repas, ou bien chacun peut ramener aussi sa petite boîte, son petit repas, et puis tout le monde est content. Donc voilà, j'aimerais beaucoup essayer de développer ça. Cette semaine, en tout cas, de me noter un petit peu toutes ces idées, peut-être faire des sondages sur Instagram pour avoir les lieux, enfin les régions quoi, où les gens seraient contents d'avoir ce type de journée. Voilà, c'est déjà bien. Donc je vais vous laisser et puis je vous reprendrai plus tard. Bon, finalement je m'en vais faire en plus quelques petits chakra cœurs en cacao sacré, en cacao cérémonial que je propose sur mon site internet. Et en fait je les crée, je les confectionne quand j'en ressens l'appel. Et là je ressens l'appel. Donc je vais en faire quelques-uns. Je les fais, en fait je fais refondre la pâte de cacao qui vient du Guatemala, qui a été fait de façon traditionnelle. Je viens juste faire refondre cette pâte au bain-marie. Et en fait je rajoute des épices, j'y rajoute ma magie à moi, j'ai envie de dire, avec toujours des intentions d'amour et de paix. Et ensuite je les reconditionne sous forme avec le symbole du chakra cœur. Parce que pareil, je crois fort en l'énergie des géométries sacrées en fait. Pour moi, il y a certains symboles comme la fleur de vie, vous voyez, ce genre de choses. Je sais, par ma propre expérience personnelle en tout cas, je sais que ça vient apporter vraiment quelque chose. Donc c'est pour ça que je les reconditionne avec cette géométrie sacrée en plus. Même si le cacao en lui-même est exceptionnel d'un point de vue physique et énergétique, mais moi je suis contente de faire ma petite magie en plus pour ensuite vous les envoyer. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Todo cura, todo sana, todo lleva medicina dentro. Cura, cura, sana, sana. Caucaucita, medicina del amor. Et pour le cacao qui reste sur la maryse ou sur la casserole, je mets un petit peu de lait végétal et comme ça je récupère un petit peu tout le cacao qu'il y a et ça sera mon petit cacao de l'après-midi.
Voilà, je vais faire ma petite pause cacao-thé devant cet arbre que j'aime beaucoup. Il y a la musique dans le village. Ça me donne toujours beaucoup de joie de boire en conscience un cacao. Vraiment. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. J'ai pas mal avancé aujourd'hui. Là, c'est une petite pause que je m'autorise. Et je sens que grâce à cette pause et grâce à tout ce que je ressens là, tout de suite, ça me donne l'élan d'écrire et ouais, autant prendre un temps pour moi, mais en même temps ouais, un temps créatif. Vous savez, c'est toujours la même chose. Moi, c'est de m'inspirer de ce que me dicte mon cœur pour en faire quelque chose d'utile autour de moi. Donc très souvent ça passe par l'écriture de choses profondes que je ressens et de ce que ça apporte de positif en moi et comment je peux partager ça en fait autour de moi. Donc voilà. Et puis ensuite j'irai chercher ma petite. On vous fait des bisous. Oui, on fait les bisous. Oh là là, le beau chien. On vous embrasse et on vous dit à très vite.